notre point de départ. Les débuts de l'humanité. Tout d'abord, les humains descendent-ils des singes? Attention, c'est faux. Les grands singes actuels, bonobos et chimpanzés, ont certains éléments de leur patrimoine génétique en commun avec les humains modernes, environ 5%. Dans l'évolution du vivant sur la planète, cela signifie qu'il existe un ancêtre commun, qui remonterait à environ 60 millions d'années, et que les humains sont cousins des grands singes. Mais, les humains ne descendent pas des singes. Pour comprendre le développement des premières sociétés humaines, l'histoire repose sur plusieurs sciences telles que la paléontologie. C'est la science qui étudie les formes de vie du passé, à travers les fossiles et les empreintes laissées par les organismes vivants. À partir de ces différentes traces, les paléontologistes formulent des théories qu'ils vérifient au fur et à mesure de leurs recherches. Concernant les premiers humains, les principales traces étudiées par les paléoanthropologues sont les ossements, crânes, dents, squelettes, fossiles de poils, les outils artefacts, pierres taillées ou polies, les empreintes, mais aussi l'ADN. Les plus anciennes traces de vie humaine, comme les os, les restes humains et les premiers objets fabriqués, ont été retrouvés en Afrique de l'Est et datent d'environ 7 millions d'années. Grâce à toutes ces recherches, les paléoanthropologues ont pu établir que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle est le continent sur lequel les premiers hominidés se sont développés et à partir duquel ils ont migré vers le reste de la planète. Durant cette préhistoire, les premières sociétés humaines se développent, se déplacent, s'adaptent et laissent des traces de leur mode de vie. L'histoire et la compréhension de la préhistoire sont en constante évolution au fur et à mesure des nouvelles découvertes. C'est pourquoi c'est une période dont il reste beaucoup à découvrir. Pour aller plus loin, tu peux te rendre sur le site du Muséum d'archéologie nationale, mais aussi sur le site du Muséum national d'histoire naturelle.